Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 11 janvier 2019 et l'euphorie continue sur les marchés américains puisque nous en sommes à la 5e séance consécutive donc de hausse sur les marchés américains. Vous voyez que le Nasdaq est à plus de 5% maintenant depuis le début de l'année et on est à plus de 12% depuis le point bas atteint donc à la veille de Noël. Les marchés européens aussi ont été en légère hausse. Alors cela s'explique essentiellement par le fait, vous voyez, c'est le graphique d'en haut, c'est le marché, donc le cours du pétrole qui a repris 20% depuis ses points le plus bas et donc soutient toute la cote des valeurs liées à l'énergie. Et puis aussi donc l'ami Jérôme Powell, désolé que je vous en parle souvent en ce moment, mais il était encore intervenu hier sur les marchés en disant que finalement si l'économie américaine montrait des signes de faiblesse en raison d'un contexte global plus incertain, eh bien la Fed pourrait mettre une pause sur donc sa politique de hausse d'intérêt et tout en maintenant la baisse du bilan de la Fed. C'est un peu technique et c'est pour dire finalement que la Fed garde un œil donc sur les marchés pour pouvoir bien entendu agir si les conditions économiques américaines se déçoivent et sont en baisse. Alors tout ceci dans un contexte où finalement on a le 20e jour d'arrêt d'une partie de l'administration américaine. Alors hier donc le président Donald Trump est allé directement à la frontière mexicaine et il a bien affirmé qu'il n'y a rien de tel qu'un mur pour pouvoir résoudre ce qu'il appelle donc cette crise humanitaire et migratoire avec les Mexicains. Mais vous voyez qu'à cela ne tienne, le marché américain pour le moment tient véritablement bien. Alors que vous voyez ces deux graphiques intéressants. Le premier à gauche, c'est que les économistes américains voient la probabilité d'une récession dans les 12 prochains mois augmenter, même si on n'est pas encore sur le niveau d'alerte. Mais surtout, le graphique de droite démontre que la saison finalement de Noël et des ventes dans les grands magasins a été plutôt délicate. Hier, l'action Macy's donc a perdu 19% en raison donc d'un volume de vente plus faible que ce qui est prévu. Et sur les 6 derniers mois, ce que montre ce graphique, les grandes chaînes donc de magasins ont quand même perdu beaucoup de terrain au niveau de leur cours boursier. Donc voilà, un contexte qui reste délicat. Alors, juste pour les chartistes, vous voyez qu'on arrive tout près des 2600 points donc sur le SP500, donc l'indice large américain. Eh bien, c'est peut-être là où le marché américain va éventuellement faire une première pause. Mais c'est vraiment lié. Regardons aussi de près les prix du pétrole qui sont toujours bien orientés pour le moment. Alors, dernier point aussi qui soutient les marchés aujourd'hui, qui soutient les marchés en ce moment, c'est le fait que les négociations avec la Chine continuent. Alors, ce graphique démontre qu'en fait que finalement les positions sur la devise chinoise, donc le fameux yuan, sont plutôt à la hausse donc sur cette devise et les paris donc sont plutôt pour un renforcement de ce yuan parce que les négociations avancent. On verra si elles aboutissent véritablement et si ce yuan peut encore se renforcer. Parlons encore un instant de devise. Vous savez que vous avez peut-être vu hier que l'euro-dollar a refranchi donc à la hausse le niveau des 1,15. On est à 1,1525 à l'heure actuelle environ. Alors c'est intéressant quand même à noter parce que dans le contexte actuel où on sait qu'on dit que l'Europe est dans une situation un peu délicate, vous voyez que globalement sur la zone euro, le chômage est à un plus bas depuis 10 ans puisqu'on est descendu en dessous des 8%. Ça a été un des facteurs donc de soutien de la monnaie unique. Alors, ça ne parle pas du tout du Brexit ces derniers temps, alors que c'est la semaine prochaine qu'on aura donc le vote au niveau du Parlement. Alors, pour le moment, il n'y a que des camouflés pour Theresa May, puisque le Parlement a exigé que si le vote était négatif, donc pour le plan qu'elle a présenté, elle aurait 3 jours pour présenter finalement une autre solution. Et ce qui est le graphique de droite démontre en fait que finalement les investisseurs parient de plus en plus sur un délai à ce Brexit pour éviter donc ce qu'on appelle un hard Brexit, c'est-à-dire finalement une sortie de la Grande-Bretagne sans accord. Donc voilà, peut-être qu'on aura un délai, peut-être que le délai de fin mars va être reporté à 6 ou 9 mois supplémentaires. C'est ce que parie le marché. Et puis on aura le vote, donc la semaine prochaine, c'est le 14 ou le 15.
Alors encore un point intéressant, c'est le fait que ça c'est un graphique, donc une infographie donnée par le quotidien Les Échos ce matin, en démontrant que véritablement les fonds activistes agissent de plus en plus sur le marché. Alors, vous savez qu'à la fin de l'année, notamment le fonds Elliott s'est intéressé de près au groupe Pernod Ricard en disant que finalement la stratégie du groupe ne valorisait pas assez le cours de l'action. Et voilà, ces fonds activistes dans un contexte aussi où les marchés sont quand même plus fragiles, vont agir de plus en plus. Notez par exemple que des montants de 65 milliards de dollars ont été mobilisés pour que ces fonds rentrent dans les sociétés, prennent une part du capital de la société et demandent à agir pour améliorer la stratégie afin de créer de la valeur pour les actionnaires. Alors, à n'en pas douter, en 2019, ces fonds-là vont encore redoubler d'activité et vont cibler les entreprises. Pour citer par exemple, l'année dernière, elles avaient agi sur Dell, sur Starbucks, mais aussi sur Unilever ou encore sur la banque allemande moribonde, il faut le dire, la Deutsche Bank. Alors, venons-en au bref. D'abord, bien entendu, alors c'est l'actualité est sur Ford. Alors, le Ford est presque enclin à sortir donc de l'Europe. En tous les cas, il va y avoir une restructuration forte en Europe. 24 000 emplois seraient menacés. Ce sont des économies assez drastiques de l'ordre de 14 milliards de dollars. Et puis, Ford veut véritablement se relancer. Vous voyez que le cours de bourse a énormément baissé sur les 5 dernières années. Ford veut se lancer à la fois sur la voiture électrique et sur la voiture autonome. Et les négociations avancent bien pour faire un accord assez large avec le groupe Volkswagen sur ce créneau. Deuxième élément, toujours dans le secteur, on va dire des automobiles, de la mobilité, c'est Harley-Davidson qui a présenté au CES de Las Vegas sa moto entièrement électrique avec toutefois une autonomie de 170 km à un prix proposé de 33 900 €. Véritablement l'enjeu pour Harley-Davidson, c'est d'attirer plus la génération des millennials parce que la compagnie s'est rendue compte que plus de 50% de sa clientèle était âgée de 50 ans et plus. Donc voilà, c'est une cure de rajeunissement via l'électrique pour Harley-Davidson. Alors on aura la semaine prochaine les résultats de Netflix. Il y avait un analyste d'UBS qui avait assez bien vu les choses, qui avait baissé sa recommandation en juillet sur le leader mondial de la vidéo à la demande. Mais vous voyez que ces derniers temps le cours de bourse s'est repris et cet analyste-là pense qu'au contraire que lors de la présentation des résultats la semaine prochaine, le groupe américain va surprendre le marché à la hausse parce que son dynamisme commercial et ses nouveaux abonnés pour le moment sont toujours en hausse et peut-être même mieux que ce que le marché espère. Donc on verra ça la semaine prochaine. Toujours dans les médias, une nouvelle assez importante. Alors, vous voyez, ça c'est la courbe du cours de Lagardère. Lagardère, c'est à la fois bien sûr des chaînes de télévision, bien sûr énormément de revues de presse spécialisée. Lagardère serait enclin à vendre ses chaînes, notamment Gulli et Canal J. Le montant estimé est de 200 millions. Vous voyez que les deux groupes sont sur les rangs, essentiellement M6 et Xilam, pour pouvoir acheter cette chaîne qui plaît beaucoup finalement à la jeunesse. Dernier point sur ce Morning Co, c'est une machine japonaise qui apparemment fonctionne très bien et qui est disponible sur Amazon. La possibilité, c'est le groupe Prenail, la possibilité de faire pour les ongles de madame et mesdames, 300 modèles différents en mettant son dans la machine. C'est un petit peu de tout ce qui est nouvelle technologie et 300 designs sont possibles via cette machine qui vaut environ 500 $ et qui apparemment se vend comme des petits pains sur Amazon et sur les autres sites de e-commerce. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. On termine sur Morning Co comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient de Coco Chanel qui a dit notamment: l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. À bientôt sur le Morning Co.